Après avoir vaincu les veilleurs des abysses, j'avais retrouvé ma force passée. La première étape de mon voyage était atteinte, et je revins alors au sanctuaire. Ah tiens, t'es là toi. Simplement intéressé mais patient cet homme est-il. C'est que le sanctuaire se remplit avec tout ça, mais la première place est déjà prise. Il était maintenant temps de poursuivre ma quête. J'avais appris une nouvelle forme de maîtrise du feu et brûlais d'envie d'en faire profiter mes amis du marais. Bonjour, bonjour. Oh, si on peut même plus s'amuser. Direction la suite de ma quête, et la suite de ma quête c'était les catacombes. Encore un endroit génial et agréable rempli de squelettes qui se relevaient en boucle et... Oh, un livre de pyromancie. En plus de ça, j'avais failli marcher sur ce qui était clairement une brique suspecte, mais je ne résistais pas à l'envie de savoir ce que ça faisait. C'est donc une flèche dans l'œil que je continuais ma route à travers les catacombes. Encore heureux qu'ils ne réapparaissent pas, ceux-là. Toute la zone grouillée de squelettes, de flèches, de pièges et de malédictions, à tel point qu'il était impossible de se battre et je dus courir à travers tout ce bordel pour arriver je ne sais même pas où parce que la zone était tellement labyrinthique que littéralement tout se ressemblait. Je commence à reconnaître un certain pattern. Malgré tout ça, je finis par découvrir un feu, ce qui rendait mon exploration de la zone un peu plus agréable. Je finis par trouver une perspective de sortie, mais celle-ci était bloquée par une grille ainsi qu'un rat géant. En observant à travers, je pus voir un accès par la gauche afin de pouvoir faire le tour, et c'est plein d'espoir que je me mis en quête de... Et c'est plein d'espoir que je finis par trouver le chemin qui me permit de passer de l'autre côté, levant au passage la grille et continuant vers le pont suspendu. Pas plus de 6 personnes. J'avais enfin trouvé la porte de sortie, je passais les frontières de ma liberté et fus accueilli par une chope en forme de crâne. Ah, très bien, rien de tel qu'un rafraîchissement pour... Bon bah pas de rafraîchissement pour moi, mais un autre livre de pyromancie. Hey, salut à tous les amis. Un immense squelette titanesque qui mettait des claques de colonel avec ses mains pleines de bagues. Il semblait y tenir à son or, mais ça aurait été beaucoup plus facile si j'avais été capable de viser. En plus de ça, il émettait une espèce de vapeur des abysses qui tuait à son contact et montait de plus en plus haut, à tel point que je n'avais nulle part où m'échapper. J'avais brisé un anneau et il l'avait clairement senti passer. C'était donc bien là sa faiblesse, à présent il n'aurait plus aucune chance. En tout cas, si je savais viser, il n'en aurait plus. Je décidai de revenir au sanctuaire afin de m'entretenir avec mon maître. Peut-être pourra-t-il m'aider avec ce problème de visée, et aussi accessoirement m'aider avec les 2 livres de pyromancie que j'avais trouvés. Il accepta le premier mais refusa de prendre le second, prétextant qu'il ne comprenait pas un mot de ce type de maîtrise. J'étais extrêmement déçu, c'était une maîtrise trop avancée pour lui, et ça voulait dire que si je voulais progresser, il me faudrait trouver un autre maître capable de m'enseigner. J'étais fort désappointé, mais voyons au moins ce que contenait le premier livre. Du poison, de l'acide et de la transpiration. Très bien, s'il ne pouvait pas m'aider, j'allais me débrouiller tout seul, avec les techniques que je maîtrisais déjà. C'était reparti. Et bizarrement, quand j'avais pas besoin de viser, ça passait beaucoup mieux. Ces 3 bracelets semblaient le maintenir en dehors de l'abysse qu'il n'aurait jamais dû quitter, et c'est donc pour ça que je me fis une joie de les renvoyer. J'avais vaincu ce titan d'os et la porte extérieure s'ouvrit. Je sortis prendre un bol d'air frais bien mérité et... Waouh. L'espace d'un instant, j'oubliais ce que j'avais dû traverser pour y arriver. Je ne pouvais pas attendre et courus vers ce domaine incroyable. Forcément, ça pouvait pas être aussi simple. Le pont était libre et je pus enfin poursuivre vers... J'étais encore coupé dans mon élan, il me fallait apparemment une poupée pour passer cette barrière. Revenant en arrière, je passais mes nerfs sur le pont suspendu et une fois tombé, il faisait office d'échelle pour accéder à une partie souterraine des catacombes. Ce qui est donc le chemin normal pour y accéder. Progressant dans les souterrains, je suis tombé sur un autre démon de flamme de la même famille que le précédent. Et il avait beau brûler, mon feu brûlait plus fort et c'est ainsi que je triomphais pour la 2e fois de cette engeance de la mort. J'avançais rapidement mais apparemment trop rapidement pour les squads de squelettes qui ne voulaient décidément pas me laisser partir. J'atteignais la fin du couloir vers un immense marais souterrain avec des arbres gigantesques qui semblaient continuellement brûler. L'endroit était gardé par une triple arbalète géante ainsi qu'un énorme verre électrique qui gardait le passage. Il était hors de question de perdre son temps, je courus directement derrière le verre et trouvai un feu de camp salutaire. Il servirait de bon camp de base pour l'exploration de cette nouvelle zone. Alors, il est où le verre? Allô? Ah bah il était là. Les arbalétiers n'étaient cependant pas très intelligents et voulaient à tout prix m'abattre, même si ça voulait dire passer à travers leurs potes. Bah merci. Je pus donc explorer la zone, et j'eus ce sentiment étrange en naviguant dans les environs. Cette présence de feu partout, tout semble plus ou moins brûlé, je sentais que des maîtres du feu puissants avaient façonné cet endroit, et c'était donc un endroit parfait pour ma quête de connaissances. Ayant nettoyé la zone de tout ce qui avait de la valeur, je repris mon exploration et tomba sur... Encore un, vraiment? Et c'était clairement leur chef. Ne pouvant pas le brûler plus fort qu'il ne l'était déjà, je décidai d'aller trouver des réponses dans les souterrains profonds, et je suis tombé sur des créatures qui étaient clairement des maîtres du feu mais refusaient toute forme de dialogue. J'en étais sûr, il y avait de la connaissance ici et j'allais mettre la main dessus.
La zone était, surprise, labyrinthique, mais finalement assez petite, et le premier feu de camp ne se fit pas attendre. Et c'était pas comme si j'allais en avoir besoin de toute façon. Visiblement, me contredire était une passion des locaux, si bien que je dus leur partager mon mécontentement. La zone était pacifiée et j'avais trouvé exactement ce que j'étais venu chercher, un autre livre de pyromancie qui allait me permettre de déceler le secret de la maîtrise de ces lieux. Je revins alors immédiatement au sanctuaire, s'il y avait une poupée dans ces lieux, elle avait été cramée. Je fis part de ma découverte à mon maître, et il m'apprit que la cité souterraine était en fait le berceau de la pyromancie, et que ses écritures étaient très anciennes. Oh, si tu me dis que t'es incapable de les lire, je t'enverrai les étudier sur place. Je préfère ça. Ces maîtrises étaient tellement anciennes et lourdes de puissance qu'elles monopolisaient mon esprit tout entier pour un pouvoir de destruction inégalé mais au prix d'une bien utile versatilité. Mais je considérais ce compromis nécessaire pour le maître des démons du feu qui semblait bien déterminé à conserver sa licence illégale de la vie. Il était cependant extrêmement résistant à mes flammes et j'avais beau vider toute mon énergie à le brûler, jamais je n'en aurais assez pour le tuer de cette manière. Je ne manquais pas de courage, mais cette fois c'est de technique qu'il me manquait. J'allais devoir maîtriser un feu si pur qu'il pourrait brûler les flammes elles-mêmes. Et pour ça, j'allais avoir besoin d'un autre maître plus compétent que celui que j'avais déjà. Je décidai alors de retourner vers les marais, j'étais forcément passé à côté de quelque chose, et effectivement, je ne m'étais pas trompé. Je suis prêt à parier qu'elle ne s'attendait pas à tomber sur un maître du feu aussi entraîné. Le bizutage terminé, je progressais facilement, autant dire que je n'étais plus le petit maître du feu sorti de sa tombe, j'étais prêt à conquérir et je le faisais savoir. J'arrivais alors vers une cathédrale où un homme bizarre, dans une position spéciale, me demanda d'aller montrer ma grosse flamme à sa fille et qu'il cherchait un maître de mon calibre depuis longtemps. Ouais, non, respecte-toi mon vieux. J'avais surtout autre chose à faire et je reviendrai pour sa fille quand j'en aurai fini avec les Seigneurs des Cendres. Bonjour, des ratiseurs. La zone était remplie de morts-vivants dont certains absolument dégueulasses qui avaient des vers qui leur sortaient du bide, et si j'avais la malchance de me faire toucher, ils grignotaient ensuite ma peau pendant à peu près 15 ans, me forçant à revenir vers mon feu de camp. Ils adoraient cependant ma maîtrise. J'atteignais la partie supérieure de la cathédrale, peuplée de mecs fous, de coffres avec des jambes, d'un gros chien araignée mutant dégueulasse. Non mais à quel moment elle s'est dit que c'était une bonne idée de mélanger les mondes? Il y avait aussi des géants qui pataugeaient dans un bout de marais dégueulasse, mais ils étaient inoffensifs. Je réussis à passer la soupe de Yirk pour arriver au fond de la cathédrale. Ah mais personne l'aura cette référence. J'arrivais dans une salle immense avec une légion de prêtres tous plus différents les uns que les autres. Ils étaient en fait disciples d'Aldrich qui était un autre seigneur des cendres et dont la religion consistait à manger le plus possible pour gagner en puissance. Malgré la taille de cette légion et après avoir cramé l'équivalent d'un monastère, je finis par en venir à bout. Ça compte quand même. Ah bah elle était là la poupée. Je pouvais donc maintenant enfin pénétrer le domaine enneigé et continuer ma quête. Les locaux semblaient être habitués au froid, ce qui faisait une grande différence avec les marais juste en dessous. Aucune chance de croiser un maître du feu ici. Faudrait vraiment que j'arrête de parler. Bon, forcément, là où il y a des maîtres, il y a de la connaissance. Je progressais donc à travers ce domaine boréal à la recherche de celle-ci et finis dans les douves du domaine où vivaient des immondices avec bien trop de membres. Et c'était reparti, l'exploration des douves m'emmena dans une autre zone de plaisir, le donjon d'Iritil. Un endroit très agréable avec des cadavres... Ah, j'adore ces trucs-là, ainsi que des geôliers qui me tuaient d'un simple regard, et il y en avait littéralement partout. Continuant finalement vers le bas où un géant bloquait un passage déjà difficile, vers un autre un peu plus calme. Bah non, évidemment. J'en étais arrivé à un point où je ne faisais même plus confiance au coffre, et j'avais raison. Passant toutes ces tribulations, je finis par dénicher une personne qui semblait bien vivante dans une cage. Je ne pouvais pas passer à côté, ça pourrait très bien être un maître. N'ayant malheureusement pas la clé de sa cellule, je dus continuer mon exploration toujours plus profondément. J'avais enfin trouvé cette clé et libéré cette femme qui se nommait Carla et était une grande spécialiste de la magie. Je revins au sanctuaire pour lui montrer mes livres de maîtrise et contre toute attente, elle put me les enseigner. Et le résultat était... une flamme sombre, imprégnée de mort. Je savais que la maîtrise du feu pouvait prendre différentes formes, mais... je n'avais jamais vu ça. Je devais en avoir le cœur net. Avant d'en apprendre plus, je devais vérifier si cette flamme était vraiment capable de brûler le feu. Et... c'était le cas. Je tremblais à l'idée d'apprendre une telle maîtrise. Mais ce serait nécessaire. J'étais suffisamment fort, je ne me laisserais pas corrompre. D'ailleurs, un des seigneurs des cendres qui était resté fidèle au feu m'apprit que la créature était un grand maître du feu.
Mais il était possible d'extraire la connaissance de son âme grâce à un objet perdu dans un grand arbre au village des morts vivants. Ça voudrait dire que je pourrais renforcer ma maîtrise grâce à son âme et éviter de me perdre plus loin dans la corruption de la flamme sombre. Très bien, je ne piocherai dans ce pouvoir que pour servir de nobles intentions. J'explorais le village et tombais sur l'arbre géant dont la seule difficulté venait du fait qu'il fallait lui exploser les boules. Mais le fait de devoir viser m'était toujours d'une grande difficulté. J'avais récupéré l'objet dont j'avais besoin, appris toujours plus de cette maîtrise sombre, et vint à bout de mon ennemi. Non, je ne voulais pas finir comme tous les autres maîtres de ce monde, je revins vers le Seigneur des Cendres et appris la forme parfaite de la boule de feu. Merveilleux. Avec ça, plus besoin de corrompre ma maîtrise. Avec cette puissance sombre, je pourrais continuer et ramener ces seigneurs pour la gloire du feu. Oui, j'étais plus fort que la corruption. Oui, j'étais plus fort.